Et salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku de la chaîne Multi-Univers. Donc aujourd'hui nous sommes partis pour un épisode spécial sur Ketsueki Gata-kun. Ketsueki Gata voulant dire un groupe sanguin, donc voilà. Au Japon, les croyances se mesurent avec les groupes sanguins, mesurant ainsi leur personnalité, leur tempérament et également leurs qualités et leurs défauts. Le Ketsueki Gata est apparu dans les années 30 au Japon, menant ainsi un mouvement de popularisation à travers tout le Japon. Au début du XXe siècle, Karl Landsteiner, un scientifique autrichien, mit au point le premier système de classement des groupes sanguins. Cette étude finit par aboutir en 1909. Donc, Karl Landsteiner est le père inventeur des groupes sanguins A, B, O et AB, résus positif ou négatif. Karl Landsteiner, dans le courant des années 1900, décide d'utiliser 3600 cadavres pour récolter le sang qu'ils avaient dans ces cadavres pour tester les compatibilités entre les groupes sanguins et ainsi classifier ces groupes sanguins. En 1909, sa théorie fut prouvée par le prix Nobel du père fondateur des groupes sanguins. Dans cette vidéo, je vais donc utiliser des personnages tels que la série de Naruto ou de Sailor Moon parce que pour moi, ce sont les deux meilleures séries pour connaître un peu mieux la personnalité des groupes sanguins. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que la personnalité des groupes sanguins n'est pas à étiqueter et encore moins à généraliser. Du moins, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, donc nous allons commencer la vidéo et c'est parti avec le premier groupe sanguin, le groupe sanguin A. Les meilleurs représentants que j'ai donc choisis sont Hinata, le troisième Hokage, Sailor Mercury et Sailor Pluton. Commençons sans plus attendre à en connaître un peu plus sur leur passé et sur leur personnalité. Hinata est certainement l'un des personnages qui représente mieux le groupe sanguin A. Hinata, sous des habitudes assez timides et peu ouvertes, est une personne qui en réalité déteste se battre et ne veut pas en venir au conflit directement. Elle est souvent réservée, n'ose pas avouer ce qu'elle a envie de dire, en général à Naruto. Bon, attention pour les spoils, je vous incite simplement à zapper les 30 prochaines secondes, c'est parti. Le groupe sanguin de Hinata a la particularité également d'être très tatillon et en tout cas assez perfectionniste, ce qui l'incitera à travailler ses techniques car défavorisée par son papa Hiashi, elle décide donc de retravailler ses techniques en Juken. Qui plus est, Hinata a repris un peu plus confiance en elle en voulant aller un peu plus de l'avant avec Naruto, cependant, c'est pas gagné. Souhaitons toutefois bonne chance à Hinata. Au suivant, avec Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage. Le troisième Hokage détestait par-dessus tout aussi de se battre, mais ce qu'il a toujours voulu par-dessus tout, c'était éviter les guerres et les conflits entre les pays. Ce grand Hokage a la sagesse et la pure parole de ses deux précédents Hokage qu'il avait déjà choisi pour devenir le Hokage suivant. Donc, Hiruzen Sarutobi a toujours veillé à la santé et au bien-être de tous ses habitants, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ce pilier du village a également été capable de se sacrifier au dernier moment contre Orochimaru. A donc décidé de ne pas s'avouer vaincu, mais il est vrai que son immense clémence lui a fait quand même erreur par moment donné. Donc oui, le groupe sanguin A est quand même un groupe sanguin très sensible. Emi Mizuno, avec son grand A, représente bien le groupe sanguin A. Son calme olympien et sa sagesse la représentent et la mettent bien en valeur. Pour comprendre un petit peu, voyons voir ce qu'elle sait faire. Évidemment reconnue pour sa sagesse, Sailor Mercury ou Emi Mizuno est capable d'utiliser toute forme de technologie, des plus anciennes aux plus modernes. Dans les deux versions de l'anime, on la voit utiliser un petit ordinateur ou une tablette et en général, elle est capable de résoudre tous les problèmes de maths en un temps record. Cependant, son gros problème, elle ne sait pas déclarer son amour et du moins, elle n'est pas douée pour la romance. Cependant, Emi Mizuno commence à se dépasser et entrevoir d'autres choses, mais en utilisant ses capacités intellectuelles. Emi Mizuno est surtout reconnue aussi pour sa pragmatie et surtout ses calculs qui sont pour le moins étonnants pour une jeune fille âgée de 14 ans et qui a le QI d'Einstein. Donc Emi Mizuno est franchement
la plus intelligente de toutes les Sailor, mais en plus la plus sérieuse de toutes, et du moins son sérieux est reconnu amplement dans toute la série animée. Et enfin pour terminer, Setsuna Meio. Setsuna Meio, alias Sailor Pluton, est certainement la plus mélancolique de son groupe sanguin. Ayant connu la solitude pendant qu'elle était petite, car la reine Neo Queen Serenity l'avait donc obligée de garder la porte interdimensionnelle. Ayant vécu cette horrible solitude, elle n'avait que pour compagnie Chibiusa qui venait de temps à autre lui dire bonjour au palais. Setsuna Meio a cependant beaucoup de devoirs à remplir, et ce devoir, elle doit l'accomplir tous les jours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Devant ainsi détruire tous les ennemis et les intrus qui veulent s'introduire au Crystal Dome Tokyo, avec son Death Scream, elle doit donc éliminer tous les ennemis, tous les intrus, et cependant ceux-ci ne la rendent certainement pas joyeuse. On peut donc comprendre la tristesse de Sailor Pluton à travers la tâche qu'elle accomplit tous les jours. Donc pour résumer la personnalité, les traits positifs et négatifs de notre groupe sanguin A, c'est que en positif, il est honnête, créatif, réservé, patient et responsable, conservateur, introverti, réservé, patient, ponctuel et perfectionniste. Cependant, ses défauts restent toutefois qu'il est trop tatillon, trop empressé, têtu, crispé, étendu. Donc oui, il a beaucoup d'obsessions à accorder de l'importance à ce qui peut être bien fait. Donc voilà, sa gentillesse est néanmoins son atout majeur. Cependant, son défaut majeur reste néanmoins qu'il est trop timide, parfois pour s'adresser aux gens. Selon les croyances japonaises, pour que le groupe sanguin A soit en bonne santé, il faut qu'il s'adapte à un régime céréalo-végétarien. Donc oui, la viande en excès ne convient pas à son régime, et ce qui vaut mieux préserver en termes d'aliments ne sont autres que les aliments fermentés, de l'huile végétale, du soja et dérivés de légumes et surtout des ananas. Et les aliments à éviter pour le groupe sanguin A ne sont autres que les haricots rouges, les haricots, le beurre, le blé en excès, les pommes de terre, les tomates, les aubergines, le chou et certains fruits comme la banane pour les sécréteurs. Donc oui, le régime du groupe sanguin A est plutôt strict. Et les sports les plus adaptés pour le groupe sanguin A ne sont autres que le tai chi ou le yoga. Alors pour le groupe sanguin B, j'ai donc choisi les deux meilleurs représentants à mon sens pour le groupe sanguin B. Ce n'est autre que Naruto et Sailor Venus ou Minako Aino. C'est parti! Naruto, notre petit ninja du groupe sanguin B. Le groupe sanguin B le représente bien parce qu'il est très dissipé et en tout cas n'accepte pas les formalités et le conformisme. En tout cas, il est très unique et libéral comme son groupe sanguin. Il a certes beaucoup de formes de maladresse comme son groupe sanguin le démontre. Cependant, Naruto n'arrive même pas à rester concentré par moments, ce qui lui fera de nombreux défauts à l'Académie des jeunes ninjas. Cependant, la grande qualité de Naruto reste sa vive énergie, son chakra qu'il puise à chaque fois quand il part au combat, et en tout cas, Naruto ne s'avoue jamais vaincu comme un véritable ninja. Naruto, ayant vécu un triste passé, n'est pourtant pas forcément un type opprimé pour autant. Cependant, il est vrai qu'il n'est pas sans faille et que parfois, il est triste de vivre si souvent seul et en tout cas isolé de la société. Certes, n'étant pas souvent curieux sur le sujet, qu'en réalité il abritait un Kyuubi ou le démon renard à 9 queues, il a finalement compris qu'avec ce démon renard qu'il pouvait faire de grandes choses et en tout cas en bien plutôt qu'en mal. Alors, Minako Aino, alias codename Sailor V ou Sailor Venus. Minako Aino est une fille à la fois très excentrique, rêveuse et en tout cas est un véritable garçon manqué par moments donnés. Cette jeune fille agile et à la fois maladroite n'est autre qu'une fille pleine de talent et en tout cas la déesse de la beauté. Minako Aino, débordante d'énergie, est pourtant super nulle aux cours théoriques, car en effet, pour son groupe sanguin B, elle n'aime pas beaucoup les cours de français, japonais et d'anglais, et en tout cas ne supporte pas non plus les mathématiques qui n'est autre que sa bête noire expliquée dans Codename Sailor V.
Eh bien, Minako Aino est franchement une fille très agile, très excentrique, mais surtout égoïste. Car en effet, son groupe sanguin B lui fait ce gros défaut d'être égoïste et en tout cas n'écoute pas souvent les conseils que lui donne Artemis en tant que Sailor guerrière. Minako Aino est surtout une jeune fille qui est prête à se donner à 100% et en tout cas pour son groupe sanguin B qu'elle représente bien. Oui, elle est toujours en tout cas en train de se donner à 100% en tant que Sailor guerrière, mais dans la vie de tous les jours, il est vrai qu'elle est forcément un peu contradictoire car elle a beau aimer les animaux, elle ne respecte pas tellement Artemis, qui n'est autre que son animal valet dans toute cette histoire, mais franchement... Codename Sailor V explique vraiment mieux la personnalité et la réalité de Sailor Venus ou Minako Aino. Cependant, oui, les rêves de Minako Aino ne sont autres que de rencontrer le garçon de sa vie et de devenir une grande star un jour. Donc oui, la personnalité du groupe sanguin B est le plus souvent un peu superficielle, mais quand même très gentille et en tout cas se donne souvent à 100% pour les tâches du quotidien. Sinon, je tiens également à mentionner au passage Kima Inuzuka qui fait également partie du groupe sanguin B, Ino Yamanaka et également Tenten. Cependant, je trouvais quand même que leur personnalité n'était peut-être pas assez marquée par le groupe sanguin B, mais je tenais quand même à les mentionner qu'elles font aussi partie du groupe sanguin B, comme Ayate Gecko, mais que l'on ne reverra plus, paix à son âme. Mais donc voilà, pour ce qui est des personnes du groupe sanguin B, allez donc... vous documentez par vous-même les personnages que vous connaissez dans Naruto. Alors, pour le régime alimentaire du groupe sanguin B, lui, il vaut mieux privilégier les légumes verts, la viande, les œufs, les laitages, la tisane de réglisse. Donc oui, c'est en général tout ce qui contient beaucoup de protéines qui convient le mieux à notre ami le groupe sanguin B. En revanche, les aliments à éviter n'est autre que le poulet, le maïs, les lentilles, les cacahuètes, les graines de sésame, le sarrasin et le blé. Donc oui, le groupe sanguin B a vraiment besoin de beaucoup de protéines, mais a surtout besoin d'éviter les viandes blanches et diverses formes de légumineuses. Et sinon, ce qui conviendrait le mieux pour notre cher groupe sanguin B en type de sport n'est autre que le cyclisme, le karaté, bref, les activités physiques intenses. Pour ce groupe sanguin, j'ai donc choisi les deux meilleurs représentants dans Naruto, n'est autre que Kakashi Hatake et Sakura Haruno. Kakashi Hatake, le membre de l'équipe 7, lui est très marqué par sa personnalité en tant que groupe sanguin O. Très travailleur et franchement très persévérant dans ses techniques, il a réussi à assimiler plus de 1000 techniques différentes grâce à l'œil du Sharingan. Kakashi Hatake est toujours prêt à mettre en péril sa vie pour protéger celle des autres, comme il l'a si bien dit dans l'arc du pays des vagues. Kakashi Hatake, pourtant très terre-à-terre, arrive toujours en retard pour essayer d'apprendre à ses élèves de nouvelles techniques ainsi que de nouvelles missions à accomplir avec son équipe. Sakura Haruno, elle est plutôt reconnue pour être plutôt impulsive. En effet, le groupe sanguin O est réputé comme étant un groupe sanguin sulfuré et pouvant se mettre facilement en colère. Dès qu'elle voit Sasuke, elle n'a Dieu que pour Sasuke. Elle rêve depuis toujours de pouvoir sortir avec. Est-ce que son rêve se réalisera? À vous de le découvrir, mais en tout cas, Sakura Haruno est une fille qui également travaille beaucoup son chakra, qui deviendra une grande ninja plus tard, même si on juge souvent que Sakura ne sert à rien. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus par les aptitudes de Sakura, eh bien je vous recommande de regarder donc la vidéo de mon cher collègue le phénix des mangas, le shinobi le moins utile. Donc Sakura est loin d'être une shinobi totalement inutile, donc une kunoichi inutile, donc elle est donc assez travailleuse et elle est prête également à pouvoir mettre du sien pour pouvoir aider les personnes qui sont autour d'elle. Donc pour résumer les qualités et défauts du groupe sanguin O, en qualité, il est confiant, autonome, optimiste, volontaire, intuitif, ambitieux, athlétique, robuste, il a confiance en lui-même et il a tendance parfois de vouloir s'imposer. Pour ses traits négatifs, il est froid, vaniteux, méfiant, inagréable, accro au travail. Il peut être aussi arrogant et vaniteux, parfois même rude. Donc voilà, pour ce qui est de ses qualités, en tant que groupe sanguin O, il peut vraiment pouvoir déplacer des montagnes. Alors, pour le groupe sanguin O, ce qui conviendrait le mieux en tant que régime alimentaire ne serait autre qu'un chasseur-cueilleur, donc un régime de carnivore.
L'inadapté aux farineux féculents en excès, donc il ne peut pas manger trop d'aliments tels que le gluten, le maïs, les haricots rouges et les haricots blancs, les lentilles, les cacahuètes, les pommes de terre et le tournesol. En revanche, les aliments à privilégier en tant que groupe sanguin O ne sont autres que les fruits de mer, la viande, le sel iodé, les algues et la réglisse. Donc voici pour ce qui est du groupe sanguin O. Pour ses activités physiques, c'est des activités physiques intenses qu'il lui faudrait, telles que la close combat, le judo, bref, tous les arts martiaux qui puissent lui faire bouger intensément, ainsi que le cyclisme. Sinon, pour les autres représentants du groupe sanguin O, il y avait également Makoto Kino de Sailor Moon, donc voilà. Elle faisait également partie du groupe sanguin O parce qu'elle était également très très romantique. Et enfin pour terminer, le groupe sanguin AB, avec les personnages de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal tels que Usagi Tsukino, Otaru Tomoe et dans Naruto Shippuden, j'ai choisi donc Sasuke Uchiwa, Kabuto Yakushi, j'ai également choisi Gaara et j'ai également choisi Shikamaru Nara. C'est parti! Usagi Tsukino est sans doute l'une des filles qui représente le mieux le groupe sanguin AB. Dès qu'elle a des devoirs à faire, elle ne les fait pas, elle préfère flémarder. Dès qu'elle doit se lever tôt, elle se rend toujours compte qu'elle doit aller à l'école le plus tôt que possible car sinon, faute de retard. Sinon, Usagi, dès qu'elle devient une Sailor guerrière, elle entre dans un combat où elle ne sait même pas se battre. Et ensuite, dès qu'elle passe au moment sérieux, elle attaque et elle détruit son ennemi. Bien sûr, elle a toujours un petit coup de main extérieur de Tuxedo Mask ou l'homme masqué, mais c'est toujours par coup de chance que Sailor Moon arrivait à détruire tous ses ennemis. Otaru Tomoe. Depuis petite, elle a subi un accident de laboratoire qui aurait pu lui coûter la vie. Cependant, son père, frappé par le pharaon 90 ou 90, Otaru Tomoe a donc décidé de reprendre vie grâce au miracle de son père, mais ces troubles de la personnalité très marqués se suivent avec des crises de l'identité et des crises qui se suivent à répétition. Cependant, Otaru Tomoe ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. En effet, la colère, elle ne la ressurgit que lorsqu'elle est très contrariée. Et franchement, Otaru Tomoe se sent harcelée, très marginalisée par rapport aux autres, or que simplement c'est une fille du groupe sanguin AB et tout simplement une fille assez timide et à la fois empathique. C'est une fille qui a surtout beaucoup eu de mal à s'intégrer, sans compter que Chibi Moon ou Chibiusa Usagi a décidé donc de l'aider à son intégration en tant que Sailor guerrière, mais surtout en tant qu'humaine. Sinon, Otaru Tomoe a pu ressusciter grâce à la princesse Sérénité et a donc pu entamer une vie plus belle, plus jolie et en tout cas moins douloureuse pour notre cher Otaru Tomoe. Gaara. Notre Jinchuriki de Naruto et Naruto Shippuden est un membre du groupe sanguin AB. Depuis qu'il est petit, très marqué par des crises de l'identité, Gaara a du mal à se maîtriser et en tout cas à maîtriser le démon sanguinaire Shukaku qui est scellé en lui depuis sa naissance. Ayant grandi avec si peu d'amis quand il était petit, le village le craignait de peur de se faire tuer par Gaara. En effet, Gaara, même s'il a une grande et profonde empathie envers les autres enfants, il est quand même un petit peu envieux par rapport aux autres enfants qui, eux, ont grandi avec leurs parents. Ceci dit, Gaara a pu prouver que c'était une bonne personne, devenant le Kazekage le plus jeune de toute l'histoire du village de Suna. Shikamaru Nara. Shikamaru Nara est sans doute le plus grand stratège et le garçon le plus intelligent de tout Konoha. Cependant, Shikamaru Nara n'est pas forcément compris pour ce qui lui arrive comme flemmarder et rester paresseux toute la journée. Champion au jeu d'échecs, il bat tout le monde en termes de stratégie et en termes de probabilité, car Shikamaru Nara est sans doute le shinobi, certes le moins compris, mais le plus fort de tous les shinobi de tout Konoha, en termes d'intelligence. Bref, je n'apprécie pas trop la flemmardise de Shikamaru Nara comme beaucoup de garçons, mais en tout cas, Shikamaru Nara est néanmoins un très bon ninja.
Alors, pour notre Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa, descendant de la famille des Uchiwa et possédant le Sharingan, Sasuke est un personnage pour le moins le plus complexe dans Naruto. En effet, par son caractère et ses volontés incomprises de vouloir se venger de son frère pour venger l'honneur des Uchiwa, il ne comprit pas que son frère voulait en réalité le protéger, plus ultérieurement expliqué dans Naruto Shippuden. Donc, Sasuke Uchiwa a pour seule ambition de vouloir se développer et être le meilleur ninja de tout Konoha afin de terrasser son frère Itachi. Sasuke lui aussi ne laisse rien paraître, à quelques exceptions près également. C'est un garçon qui ne peut s'empêcher de vouloir rabaisser son camarade Naruto parce qu'il sait pertinemment que ce n'était pas le meilleur élève de l'académie des jeunes ninjas. Et il ne peut également s'empêcher de se vanter des mérites que bien sûr Naruto n'a pas. Pourtant, il découvrira que bien plus tard, Naruto commence à le dépasser et il se sent à son tour dépassé. Donc, Sasuke Uchiwa cherche non seulement à vouloir s'améliorer sans cesse, même si quelque part il est un peu comme le lièvre dans le conte de fées de la lièvre et la tortue. Donc c'est un garçon qui certes ne peut s'empêcher quand même de tirer au flanc et se dire ce sera trop facile donc je préfère en finir tout de suite. Donc voilà, il ne cherche pas non plus à vouloir se complexer en voulant aller plus loin parfois ou de temps à autre. Et pour en venir à la personnalité la plus occulte de Naruto, j'ai nommé Kabuto Yakushi. Kabuto Yakushi est un garçon pour le moins très étrange et pour le moins extrêmement impressionnant parce que c'est le meilleur ninja de tout Konoha qui a été rien de plus qu'un espion au service d'Orochimaru. Et non seulement cet homme a la faculté d'être un peu le Dr House de Naruto, il a la faculté de soigner les cas les plus désespérés après Tsunade Senju. Il a été capable des mouvements les plus atroces et des choses les plus abjectes. Il n'hésite pas à faire peur aux personnes qui ont une peur, donc moi, en termes contre lui, moi je suis complètement foutue parce qu'il me fiche la trouille rien qu'à le voir. Donc Kabuto Yakushi est certes le personnage le plus incompris, mais à la fois le plus loyal, parce qu'il est toujours à vouloir servir son maître Orochimaru, à toujours vouloir le réconforter quand ça ne va pas, et bien sûr Kabuto Yakushi est toujours prêt à vouloir soigner son maître même avec les blessures les plus sérieuses. Donc voilà, certes il n'a pas hésité à envoyer Kimimaro au casse-pipe et à vouloir se servir toujours des derniers couteaux qu'il a en réserve pour pouvoir protéger son maître et donc là où il habite. Donc Kabuto Yakushi est certes l'un des personnages les plus intelligents mais à la fois des plus impressionnants que l'on puisse trouver dans toute la saga de Naruto et franchement je souhaite à personne de se retrouver en face de lui. Donc par son arrogance, par son intelligence, par sa froideur et surtout par sa monstruosité, Kabuto Yakushi est néanmoins le personnage le plus horrible que l'on puisse trouver dans toute la saga de Naruto. Voilà. Donc pour les qualités et défauts du groupe sanguin AB, nous avons en qualité qu'il est décontracté, calme, rationnel, sociable et adaptable. Alors il est cool, self-control, rationnel, sociable et populaire et il a de l'empathie, donc il peut éprouver de l'empathie. En revanche, pour ses traits négatifs, il est souvent dans la critique, il est indécis, étourdi, irresponsable, personnalité double, donc en tant que défaut aussi, il peut aussi avoir de grosses distances par rapport aux autres, il est trop distant, donc il a trop de critiques, il est franchement indécis et il manque d'indulgence envers les autres, donc envers autrui, il n'a pas vraiment beaucoup de patience avec les autres. Alors, selon les croyances, pour qu'un groupe sanguin AB soit en bonne santé, il faut avant tout privilégier le tofu, le poisson et les fruits de mer, les laitages, les légumes verts et les algues et surtout les ananas. Donc, mais les aliments à éviter pour son groupe sanguin n'est autre que la viande rouge, les haricots rouges, les haricots et les graines oléagineuses, le maïs, le sarrasin et le blé. Donc voilà, vous l'aurez compris. Sinon pour les activités physiques du groupe sanguin AB, il n'y a pas vraiment de groupe sanguin, il n'y a pas vraiment d'activité physique qui lui conviendrait le mieux. Maintenant, c'est de se bouger au moins 3 fois par semaine comme la plupart des groupes sanguins. Et voilà pour ce qui est de la vidéo Ketsueki Gata, les groupes sanguins au Japon. Donc voilà.
J'espère que je n'aurai pas trop passé pour une putaclic dans cette vidéo, en tout cas ce n'est pas le but recherché pour moi, car tout ce que je dis c'est ce qui est au fait écrit dans les croyances du Japon, donc voilà. Et donc oui, c'est pour ainsi dire vraiment ce qu'il se passe au Japon, par exemple, oui, pour mesurer parfois les relations ou les affinités entre les personnes grâce au groupe sanguin, bien sûr. C'est grâce à cela que le Japon arrive à créer une harmonie, mais parfois, malheureusement, revers de la médaille, à créer de la discrimination. Donc voilà. Maintenant, que l'on soit groupe sanguin A, B, O ou AB, donc soyez fiers de votre groupe sanguin et surtout, sachez que tout ce que j'ai dit est quand même à prendre avec pas mal de pincettes, donc vous pouvez avoir minimum 4 ou 5 des qualités que le groupe sanguin vous propose et quelques-uns aussi des défauts. Donc voilà, nous sommes tous différents et soyez fiers d'être différents car les différences nous rapprochent. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Multi-Univers. C'était Onaku, alors bye bye boo, sayonara, minasan.